Parce qu'il savait tromper et embrouiller son père avec sa bouche. C'est-à-dire qu'Esav, c'est un beau parleur. Quelle est la qualité principale de Yaakov? Émet. C'est qu'on a en nous du Esav et on a du Yaakov. Le gars, il s'appelle le costume, s'achète le costume, s'achète la cravate, il laisse pousser la barbe, il prend une belle kippa, un chapeau. Le gars, pour 200 €, il est devenu Rafshar. On ne transmet pas ce qu'on a, la culture, on transmet ce qu'on est. Que le paraître, il a été créé pour préparer l'être. Parce que quand toi, tu fais semblant, tes enfants aussi font semblant. C'est parce que le Rav, il veut que tu grandisses, il veut que tu le dépasses. Mais si le Rav, il veut que tu t'arrêtes à lui, ouais, parce que lui, c'est une vedette, et lui, c'est le Mashiach, et lui, c'est la solution, et lui, c'est la lumière. Donc en fait, il veut t'empêcher d'aller ailleurs. Donc il se met au milieu comme ça, et il t'arrête. C'est un gars de chez nous qui a mal tourné il y a 2000 ans. Chaque fois qu'on lui disait, mais tu sais que c'est Assour, il disait, j'ai su. Alors on l'a appelé comme ça. Après, il a commencé à faire des bêtises. On lui dit, arrête, t'es naze. Alors on l'a appelé Jésus de naze. Arrête. Arrête. Vous savez qu'est-ce qui est dur? C'est pas de faire de la musculation. C'est pas de fracasser la tête de 14 mecs à la sortie d'une boîte de nuit. Ce qui est dur, c'est de se remettre en cause quand on a tort. C'est dur de ne pas répondre à quelqu'un parce que tu sens que ce qu'elle dit, c'est juste parce qu'elle est énervée, mais pas parce qu'elle le pense. Mais t'es aveugle ou quoi? Oui? Alors dis-moi, l'aveuglement, c'est une maladie ou c'est une décision? Que tu trouves une raison psychologique ou une raison spirituelle ou une raison tminique, le fait que ça arrive dans le projet divin, ça veut dire que c'était nécessaire. Donc essayez de ne pas vous endormir, parce que là, ce que vous allez entendre, ça correspond à peu près à 21 ans de yeshiva. Ça te tue de mentir. Et si ça ne te tue pas de mentir, mais tu es déjà dans le vrai Yaakov, dans le vrai Esav, toi. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que de la même manière qu'on doit bénir le bien, on doit bénir le mal. Alors tu dis, comment je vais bénir le mal puisqu'il est mal? Alors je te dis, puisque tu sais que le mal, il amène un bien, donc il y a un bien qui est caché dans le mal. Et comme la bénédiction, c'est de bénir la chose pour que le potentiel se réalise, donc en bénissant le mal, tu bénis le bien qui est dans le mal, donc ça devient du bien. Et c'est quoi le premier symptôme de la rébellion du Ben Yaakov? C'est qu'il veut porter les habits de Esav. Il veut le jean, il veut la casquette de Esav, il veut le truc. Par quoi ça commence le Bogdim? Par le Begadav. La bracha de Esav, elle vient de la chute de Yaakov. Donc il a tout intérêt, Esav, à faire fauter Yaakov, puisque quand Yaakov faute, c'est Esav qui reçoit la bracha. C'est-à-dire que les goïms n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils n'ont que le pouvoir que nous leur donnons en nous affaiblissant. Et le goy, quand tu tiens tes valeurs, il te respecte. Et quand tu veux être goy comme lui, tu te mets tes quoi toi? Maintenant, le juif qui n'a pas compris ça, il continue à vouloir s'arranger avec le goy. Et tu t'arrangeras pas. Parce que si tu t'arranges, ta fille va épouser son fils. Et si tu t'arranges pas, il va te haïr. Donc qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, lui il est bien là où il est, et moi je suis bien là où je suis. Pareil qu'on ne dit pas ce qu'on veut dire, on dit ce que les gens ils doivent entendre.